Comment sortir avec une femme qui est trop bien pour vous? Waouh, alors ça c'est un sujet que je voulais vraiment traiter, on va dire, d'urgence, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se limitent eux-mêmes sur les femmes qu'ils s'autorisent en fait à draguer. Et puis après, ils me disent pourquoi je ne sors pas avec les filles qui me plaisent vraiment. Et c'est ce que je vais vous expliquer ici. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Désolé si j'ai un peu chaud et tout, je suis un petit peu malade aujourd'hui, mais je voulais quand même faire cette vidéo, d'autant que je suis sûr qu'elle aidera pas mal de mecs. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en fait, il y a des cas où c'est impossible. Je te prends l'actrice Margot Robbie. Bon, on peut dire qu'elle est trop bien pour moi, mais ça reste impossible, même s'il y a un miracle, parce que je la croiserai jamais de ma vie. Elle habite en Australie, je crois. Elle est belle, certes, elle est connue, elle est célèbre, elle est riche. Elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut, mais le plus gros problème, c'est que c'est impossible parce que je la croiserai jamais, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Mais à part ça, c'est possible. Très souvent, mettons que tu as une fille qui a le même physique que Margot Robbie mais qui habite dans ta ville, bah là ça devient possible. Pourquoi ça devient possible? Parce que très souvent, c'est vous-même qui mettez la fille sur un piédestal, qui lui projetez des tas de qualités qu'elle n'a pas, juste parce qu'elle est jolie, ou alors vous vous infériorisez. C'est-à-dire que, vous voyez une fille qui est jolie, vous dites, elle doit être intelligente, elle doit être riche, elle doit avoir tous les mecs qu'elle veut, tu projettes sur elle. Ça se trouve, c'est une fille qui, ça fait 1 an qu'elle cherche un mec, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas baisé. Non mais c'est vrai. Et voilà. Et des fois, vous vous infériorisez, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des filles où vous ne ressentez pas vraiment d'enjeu, en fait, ça se formaliserait comme ça, elle te plaît sans plus, t'es toi-même, tu fais des blagues, tu la taquines, comme elle te plaît sans plus, tu penses que tu y as droit. Par contre, si elle te plaît vraiment, bah, tu es intimidé, tu deviens maladroit, tu marches sur des œufs, tu n'oses pas faire tes blagues, tu n'oses pas la toucher, tu n'oses pas être toi-même, et du coup, bah, en fait, tu te limites tout seul, tu t'infériorises parce qu'à un moment, tu t'es stressé en te disant que là, il y avait un enjeu particulier et que tu n'y avais pas droit. Donc, un des secrets ici, c'est de draguer toutes les filles pareilles. C'est un style de vie de draguer les meufs comme ça, quoi. Et du coup, quand tu tombes sur une bombe, bah, tu la dragues comme si tu draguais une fille moins belle, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui arrive aussi avec l'expérience, avec le nombre, avec le fait que tu as gagné en confiance en toi parce que tu as eu des succès, et que tu peux te permettre de faire ça. Donc déjà, parfois il y a des filles qui te plaisent particulièrement, mais qui ne plaisent pas forcément à tous les autres hommes. Voilà. Des fois il y a une fille et tout le monde dit elle est trop belle, puis toi tu la trouves pas super belle. Ben là c'est pareil. Des fois toi tu trouves une fille canon, parce que pareil, il y a un truc qui te rappelle ta mère chez elle, inconsciemment. Il y a des fois des hommes, ils trouvent leur nana canon, et tant mieux pour eux, mais honnêtement, non. Mais tant mieux. Voilà. Donc des fois, il faut te dire que des fois, le fait que tu trouves cette fille canon, bah, c'est subjectif. Et donc, ça ne veut pas dire que tu as la terre entière qui court après cette fille. Donc ça devrait déjà te dire, vas-y. Ensuite, il faut travailler votre culot. En fait, au lieu de se dire, elle me plaît vraiment, mais elle est trop grande pour moi, elle est trop belle pour moi, elle est trop jeune pour moi, elle est trop ci, trop ça, tu te dis, elle me plaît vraiment, je la juge très belle par rapport aux filles que j'ai connues, parce que souvent c'est ça, quand tu dis trop belle pour toi, ça veut dire que tu es habitué à un certain niveau et qu'elle est largement au-dessus. Et donc, il faut te dire, au lieu de te dire j'y ai pas droit machin, il faut te dire peut-être que ça va pas marcher, tu peux te libérer en te disant ça, mais tu te dis c'est un défi sur moi-même d'y aller. Et donc c'est un défi sur moi-même d'y aller, c'est parce qu'elle me plaît particulièrement que j'y vais. Alors qu'avant, c'est quand elle me plaisait trop, je trouvais des excuses comme quoi elle était trop bien pour moi et j'y allais pas. Donc tu changes vraiment de perspective et tu gagnes en culot. Tu changes aussi tes croyances limitantes, tu augmentes ta confiance en toi, ton estime de toi. Moi, j'ai couché avec des femmes plus grandes que moi, j'ai couché avec des femmes sûrement plus belles que moi, ça se dit ça. Je me rappelle que à l'époque, je tenais une liste, et la 10e fille avec qui j'ai couché, à mes yeux, ça l'est toujours d'ailleurs, une 10 sur 10, peut-être que je l'ai idéalisé avec le temps, mais enfin c'était corps parfait, visage parfait, c'était Cléopâtre, magnifique. Et je me rappelle que j'étais déterminé, j'en étais au début de mon game, j'étais déterminé à faire un game propre. Donc j'avais appris des tas de trucs sur la séduction, sur la drague, j'ai fait un game scolaire et ça a marché. Des fois au début
tu reviens aux fondamentaux, ça marche, et comme une fois j'ai couché avec une fille vraiment parfaite, en tout cas physiquement parfaite à mes yeux, je me suis dit que j'y avais droit. Et à partir de là, j'ai essayé de reproduire cet exploit. Tu vois. Et j'y suis arrivé quelques fois aussi. Donc après, j'ai pas couché avec des filles canon parfaites, etc. Mais déjà parce qu'il n'y en a pas tant que ça aussi, et en tout cas à mes yeux, et puis parce qu'il n'y a pas que ça qui est intéressant aussi chez une fille. Des fois, la fille, elle est moins mignonne, mais elle est super sympa, tu t'entends trop bien. Enfin, il y a des choses comme ça. Hein. Donc tu changes tes croyances limitantes, et quand ça devient possible pour toi, eh bien ça devient beaucoup plus possible. Mais il faut pas, en fait, il ne faut pas présupposer que tu n'es pas assez bien. Il faut juste tenter. Tu vas tenter, elle va te faire un shit test. Je sais pas, t'es pas un peu petit pour moi, t'es pas un peu vieux pour moi. Tu vas passer le shit test. Attends, tu veux dire que toi, tu es trop jeune pour moi? Non, t'inquiète, tu gagneras en maturité, mais ça me va. Toi, tu passes le shit test. Tu vois. Tu vas la taquiner. En fait, souvent, un des secrets, c'est de lui parler comme si tu avais déjà couché avec elle. Donc, tu vois, en fait, ça ne va pas dire que tu vas lui dire on a couché hier. Ça veut dire que encore que ça serait drôle comme phrase d'approche, ça veut dire que tu vas lui dire, tu vas lui parler de manière en étant à l'aise et en présupposant que c'est normal d'être à l'aise ensemble comme ça, comme si on avait déjà couché ensemble. En fait, c'est autoréalisateur, le fait de se dire que comme tu as déjà t'es à l'aise au point de coucher, en fait, les émotions sont contagieuses, donc tu as plus de chances de coucher avec elle. Il y a aussi beaucoup de femmes qui la jouent inaccessible, hard to get, qui se la pètent pour ne pas avoir l'air de filles faciles. Elles veulent défendre leur image avant tout, d'accord? Et puis après, elles rentrent dans leur HLM qui pue la pisse, comme dirait l'autre dans sa vidéo. Ça, c'est aussi à savoir qu'il y a des filles qui sont canons et qui ont une vie de merde. Et dans ce cas-là, même si toi, tu n'es pas canon, tu as quand même des choses que tu peux lui apporter, si elle veut. Tu peux créer aussi de l'attirance, même si tu n'es pas son genre. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Un genre, c'est une préférence, mais il y a tellement d'autres façons de créer de l'attirance que son physique, que tu peux créer de l'attirance autrement. Et donc, du coup, être canon à ses yeux par l'attitude, alors qu'elle est canon à tes yeux par le physique. Voilà. Selon la loi des grands nombres, en fait, vous coucherez avec certaines. Et en arrivant à coucher avec des filles que tu juges dans ta tête 10 sur 10, eh bien, tu vas augmenter ton champ des possibles, ça deviendra possible, tu seras moins intimidé, tu vas croire en toi, et ça deviendra de plus en plus possible. Il faut te dire que les méthodes de drague, les techniques de drague, ça marche. C'est souvent des trucs adaptés de la vente, par exemple, ou de la psychologie sociale, qui marchent dans ces domaines-là et qui marchent aussi en séduction. Et tu vois, mais des fois les mecs ils caricaturent tout ça, ils se disent ça marche pas parce que je l'ai essayé une fois sur une fille et ça n'a pas marché. En fait, tu vois, tu te mets un carrefour dans une ville et tu regardes une voiture en particulier et puis tu dis va-t-il tourner à gauche ou à droite? Tu peux pas le savoir. Par contre, si tu as les statistiques de la ville, tu peux savoir sur une journée, sur les grands nombres donc, combien de voitures en général prennent cette route et combien prennent l'autre route. Donc tu peux savoir statistiquement combien de voitures iront à gauche et combien iront à droite. C'est pareil pour les cambriolages. Tu peux pas dire cette maison sera cambriolée, mais comment ça se fait qu'on arrive à déterminer le nombre statistique de cambriolages qu'il y aura dans une année dans une ville? On ne peut pas dire tu seras cambriolé ou pas. On peut dire il y aura en moyenne tant de maisons cambriolées. En fait, c'est le même principe que la séduction, où tu ne peux jamais dire « je vais séduire cette fille-là, c'est sûr », mais tu peux te dire que sur tant de tentatives, en appliquant les bonnes techniques, tu auras, je sais pas, 10 ou 20% de réussite, ce qui est déjà très bien. Et donc, ça marche. Donc, commencez par voir les femmes comme des humaines, comme vos égales. Ne leur prêtez pas le fait que ce sont des déesses juste parce qu'elles sont belles. Voilà, elles ont des spécificités féminines, vous avez des spécificités masculines, elles ont des atouts physiques, c'est clair, et vous avez aussi des atouts en tant qu'homme. Je sais que la société met en avant vraiment que la femme c'est génial, et l'homme, c'est tout pourri, c'est des porcs, mais n'oubliez jamais ça, qu'à leurs yeux, la femme hétéro en tout cas, l'homme,
c'est attirant. Pas parce que vous vous attirez pas vous-même que vous voyez que vous n'êtes pas attirant aux yeux d'une femme. Donc vraiment, confiance en soi, champ des possibles, tout ça c'est très important comme notion. Si vous vous l'interdisez à vous-même, c'est là où le mindset, l'état d'esprit rentre en jeu. C'est-à-dire que si tu te l'interdis à toi-même, ou si tu y crois pas, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il n'y aura pas de conviction, parce que tu iras pas tout court d'ailleurs, et voilà. Donc je vous invite à prendre votre fiche sur les croyances limitantes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc prenez votre fiche gratuite sur les croyances limitantes. Je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo si vous voulez réserver 45 minutes à 1 heure de coaching gratuit pour discuter un petit peu de comment je peux vous aider à exploser vos limites avec les femmes. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.